Chers frères et sœurs, nous sommes à la au septième prêche des prêches que nous avons réservés afin d'expliquer quelques secrets de Surat Al-Fatiha que nous lisons pendant toute notre vie de croyants. Et c'est pour cela qu'il est très important d'en connaître un petit peu, puisque ça nous permet de nous concentrer, ça nous permet de comprendre ce avec quoi on s'adresse à Allah Azza wa Jal lorsqu'on récite cette sourate. Donc après avoir fait des louanges sur Allah Azza wa Jal, alhamdulillahi rabbil alamin, et après avoir reconnu la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmani Ar-Rahim, et après avoir fait l'aveu de sa seigneurie et de sa divinité, Rabbil Alamin, et après la déclaration de notre soumission à lui, Iyaka Na'bud, et après notre sollicitation de son aide et de son assistance, wa Iyaka Nasta'in, Allah Azza wa Jal nous a appris comment il faut lui demander l'attribution la plus importante, comment le solliciter pour qu'il nous attribue la chose la plus importante qui est dans notre vie, qui nous servira aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Il s'agit de dire Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers ou guide-nous dans le droit chemin. Alors concernant la langue arabe, al-hidayah, le terme al-hidayah veut dire l'inclinaison. L'inclinaison. Allah Azza wa Jalla, en parlant de Banu Israël, il a dit qu'ils ont dit Inna hudna ilayk, hudna. C'est ça le terme. Hudna, ça vient de la racine ha ou dal ou liya. Hudna, ça veut dire nous nous sommes inclinés vers toi. Seigneur, nous nous sommes inclinés vers toi. Et c'est pour cela que Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle parlait de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à laquelle il a rendu l'âme, elle a dit que lorsqu'il est sorti de chez lui pour faire la prière, il était tenu par deux personnes, en l'occurrence l'Abbas ibn Abd al-Muttalib d'un côté et Ali ibn Abi Talib d'un autre côté. وَكَانَ يُهَادَى بَيْنَهُمَا. Yuhada, donc voilà le terme yahdi. Yuhada, ça veut dire qu'il s'inclinait entre les deux, puisqu'il ne pouvait pas se tenir debout tout seul. Donc il s'inclinait d'un côté comme de l'autre. Et eux, ils le tenaient. Et c'est pour cela que le cadeau en arabe, on l'appelle hadiya. Vous voyez, c'est la même racine, le hadiya. Pourquoi? Parce que sa propriété va passer de celui qui présente le cadeau à celui qui va le recevoir. Donc celui qui le recevra devient le nouveau propriétaire. Donc on incline la propriété à quelqu'un d'autre. Et c'est pareil lorsqu'on sacrifie une bête lors du pèlerinage, on parle de l'hadi. Pourquoi? Parce qu'on l'incline et on le ramène vers Al-Bayt Al-Haram. Donc vous voyez, ça c'est le sens étymologique du terme Al-Hidayah. Donc lorsque nous on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est que nous demandons à Allah Azza wa Jal d'incliner nos cœurs vers la vérité, vers Sirat al-mustaqim. Incliner notre cœur vers Sirat al-mustaqim, qu'il ne soit pas incliné ailleurs, vers un autre chemin, vers un autre sentier. Et c'est pour cela donc qu'on demande à Allah Azza wa Jal deux choses. On lui demande d'abord de nous guider, de nous orienter vers Sirat al-mustaqim, et ensuite on lui demande de nous maintenir sur As-Sirat al-Mustaqim. As-Sirat dans la langue arabe veut dire At-Tariq. Et les Arabes, la majorité des Arabes, ils disaient As-Sirat avec le sin. Et les gens de l'Hijaz, l'Hijaz c'est l'ouest de l'Arabie, de la péninsule arabique. C'est cette partie-là qui sépare entre Najd et Tihama, on appelle Hijaz, dans lequel il y a la Mecque et Médine. Donc eux, ils disaient As-Sirat avec le Sad. Avec le sad, mais la réalité c'est avec as-sirat, avec sin, et ça vient du verbe sarata. Sarata, ça veut dire avaler, et lorsqu'on avale, cette action d'avaler se fait déjà avec facilité. Et donc ihdina as-sirat, sirat, donc c'est la route qui facilite la traversée des gens, et facilite la marche des gens, et facilite l'orientation des gens.
Donc c'est de là qu'il y a eu cette métaphore, Ihdina sirata al-mustaqim. Les savants ont ensuite divergé quant à la signification de sirat. Certains ont dit sirat, c'est l'islam, c'est le din. D'autres ont dit as-sirat, c'est le Coran, parce que lui aussi, il guide, c'est un chemin qui guide vers Allah tabaraka wa ta'ala. Certains ont dit c'est le chemin du prophète. Et d'autres ont dit sirat, ça regroupe toutes les connaissances et toutes les actions qui maintiennent le croyant sur un bon chemin, sur un chemin de sorte qu'il ne diverge pas, et pour qu'il se maintienne dans la vérité et sur le chemin de la vérité. Chers frères et sœurs, lorsqu'on dit ihdina, ça c'est un verbe, guide-nous. C'est un verbe qui est conjugué à l'impératif, guide-nous. Mais lorsque tu donnes un ordre, lorsque tu conjugues un verbe à l'impératif, il y a deux manières. Soit c'est quelqu'un qui a un degré très bas, qui s'adresse à quelqu'un qui a un degré très haut. Et c'est le cas. Tu es un serviteur et tu t'adresses à Allah Azza wa Jal. Et tu lui donnes, tu lui dis guide-nous. Tu conjugues le verbe à l'impératif. Mais là, ça ne s'appelle pas un ordre que tu donnes. Il y a une différence entre dire un père qui dit à son fils, ramène-moi à boire. Ça, c'est un ordre. Et un fils qui dit à son père, mon père, donne-moi 1 euro. Il y a une différence entre les deux ordres. Lorsque cet ordre vient du plus bas vers le plus haut, ça s'appelle une invocation, une sollicitation. Et dans ce cas-là, tu manifestes ta pauvreté, tu manifestes ta bassesse par rapport à celui à qui tu t'adresses. Et c'est le cas ici, lorsque je dis Ihdina sirat al-mustaqim, je dois le dire ceci à Allah Azza wa Jal et manifester mon indigence, ma faiblesse, mon besoin. Il faut que je lui manifeste mon besoin. Guide-moi vers le bon chemin, parce que sans toi, je ne pourrais pas connaître le bon chemin, je ne peux pas demeurer et me maintenir sur le droit chemin. Donc tu le sollicites et tu dois manifester justement de l'humilité pendant cette demande-là. Contrairement à ce que lorsque quelqu'un te donne un ordre et qui est supérieur à toi, dans ce cas, il te donne un ordre qui est une obligation ou bien quelque chose qui est vraiment souhaitable. Donc nous, on s'adresse à Allah Azza wa Jal avec cette manière-là, une sollicitation et une invocation. Ensuite, normalement, d'habitude, et c'est pour ça que dans la traduction, lorsque vous voyez la traduction de Surat al-Fatiha, ce verset, comment ils l'ont traduit? La majorité, comment ils l'ont traduit? Ihdina sirat al-mustaqim, ils vont vous dire, guide-nous dans le droit chemin. Or, Allah Azza wa Jal n'a pas dit dans, il a dit Ihdina sirat. Si on veut traduire mot par mot, guide-nous le droit chemin. En français, ça n'existe pas. Guide-nous le droit chemin. C'est guide-nous vers le droit chemin. Ou bien guide-nous sur le droit chemin. Ça veut dire que nous y sommes, mais guide-nous pour qu'on reste dedans. Guide-nous sur le droit chemin ou guide-nous dans le droit chemin. Allah Azza wa Jal n'a pas utilisé cette forme-là. Il n'a pas dit guide-nous vers, ou guide-nous sur, ou guide-nous dans. Il a dit guide-nous le droit chemin. Parce que ce terme-là en arabe, cette syntaxe en arabe, elle regroupe toutes les significations. Que veut dire cela? Ça veut dire que tu demandes à Allah Azza wa Jal 2 guidances. La première guidance, c'est celle de t'orienter vers le droit chemin. Guide-moi vers, dans ce cas, guide-moi vers le droit chemin pour que je puisse le reconnaître. Désigne-moi où se trouve le droit chemin. Et tu demandes une deuxième guidance, c'est mets-moi sur ce droit chemin et maintiens-moi sur ce droit chemin. Parce que quelqu'un peut te guider vers le droit chemin, mais tu peux ne pas y rester. Tu peux ne pas t'y maintenir. Tu peux être sur ce chemin d'Allah et ensuite t'égarer. Si quelqu'un ne te maintient pas dessus, tu risques de t'égarer. Donc nous demandons en fait à Allah Azza wa Jal 2 guidances. Nous orienter, nous désigner le droit chemin et ensuite nous faire aimer ce droit chemin, ouvrir notre cœur pour ce droit chemin, de sorte que nous l'aimions et de sorte que nous nous maintenions dessus. Et la première guidance, c'est une guidance que Allah Azza wa Jalla a attribuée à tous les êtres humains. La première guidance, celle de l'orientation et de la désignation, il l'a donnée à tout le monde. Déjà, en nous créant, il nous crée avec le fitra, avec une nature innocente, une nature humaine innocente. Et le fitra elle-même, elle t'oriente vers ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si tu prends un enfant et tu le laisses dans une île, personne ne le touche, personne ne le... Et bon, il arrive à manger tout seul et tout, il saura par lui-même, par sa fitra, par sa nature initiale, il saura que mentir c'est haram, que voler c'est haram.
qu'il y a un créateur. Ça, c'est le fitra. Donc, Allah Azza wa Jal nous a mis cette partie de guidance chez tout le monde. Et il ne l'a retranché à personne. Tous les êtres humains ont le fitra. Soit on développe cette fitra-là, et dans ce cas-là, on reste sur le droit chemin, soit on bousille cette fitra-là, on l'enterre, on la torpille. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né naît avec le fitra. Et ce sont ses parents qui vont l'orienter dans un chemin ou l'autre. Ils vont maintenir cette fitra pour qu'il reste sur la guidance, ou bien ils vont travestir cette fitra-là de sorte qu'il s'égare. Ou c'est la société qui va travestir cette fitra. Ça, c'est la première guidance d'orientation. Deuxième guidance d'orientation aussi, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a donné une raison avec laquelle on discerne entre le bien et le mal, entre la guidance et l'égarement. Et cette raison, il l'a donnée à tous les êtres humains. Ceux qui n'ont pas eu cette raison, quelqu'un qui n'a pas de raison, il n'est pas responsable aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Il sera dans le paradis. Il ne sera pas jugé devant Allah parce qu'il n'avait pas cette guidance. Allah Azza wa Jal lui a retranché cette guidance, donc il lui dira, tu ne seras pas jugé. Mais en revanche, dès que je t'ai donné cet outil de discernement, tu seras jugé sur son utilisation et vers ce à quoi il t'a mené. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a envoyé des prophètes, nous a envoyé des messagers, nous a révélé des livres saints. Pourquoi? Pour nous orienter, donc pour nous montrer voici le droit chemin, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est la première catégorie de Al-Hidayah que nous demandons à Allah Azza wa Jal. Guide-nous, donne-nous plus d'informations, plus de science pour que le droit chemin, on le voit rapidement, qu'on le saisisse rapidement. Ça, c'est la première guidance. Et la deuxième guidance, c'est de se maintenir sur le droit chemin. Parce qu'il y a des personnes qui découvrent le droit chemin, mais après, ils s'en égarent. Avec le temps, ils s'en égarent. Ils ne restent pas dessus. Et si Allah Azza wa Jal ne te maintient pas sur ce droit chemin, tu risques d'être égaré. Donc, lorsque tu dis « Ihdina sirata », sans dire « Ihdina vers »,« ila » ou « Ihdina dans »,« Ihdina ala » ou « fi », tu dis « Ihdina sirata al-mustaqim », c'est que tu lui demandes les deux guidances. Seigneur, oriente-moi vers le bon chemin, le chemin droit, et maintiens-moi sur ce droit chemin pour que je ne m'en échappe pas et que je ne m'en dévie pas. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette première guidance, il l'a fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il guide vers le droit chemin. Il montre aux gens ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un guide. Concernant cette guidance-là, c'est un guide. Mais concernant la deuxième guidance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cette capacité de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas guider le cœur de la personne pour qu'elle aime le droit chemin et qu'elle se maintienne dessus. Ça, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Innaka la tahdi man ahbab » Tu ne guides pas ceux que tu aimes. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Mais Allah guide ceux qu'il veut, ou ceux qu'il choisit. Donc vous voyez la différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la capacité de guider avec la première notion de la guidance, mais il n'a pas la capacité de guider avec la deuxième notion de la guidance. En revanche, Allah Azza wa Jal est le seul à guider les deux, avec les deux notions, et de maintenir ses serviteurs sur le droit chemin. Donc, chers frères, comme on disait, lorsque je dis Ihdina sirat al-mustaqim, je demande les deux guidances à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, a la capacité de faire la première guidance, mais il n'a pas la capacité de faire la deuxième. Et d'ailleurs, il n'a pas réussi à guider son propre oncle, Abu Talib. Et pourtant, ces derniers protégeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et luttaient à ses côtés contre les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, que le Coran est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais le problème, c'est qu'il avait honte de se convertir, c'est qu'il avait peur des dires des gens, c'est qu'il a voulu rester camper sur la position de ses ancêtres. Donc par orgueil et par peur des êtres humains, il a voulu camper sur sa position. Alors que au niveau de son cœur, il était persuadé et il était certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un prophète. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit à propos de lui, à propos de ceux qui lui ressemblent, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ils les nièrent injustement, et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Chers frères et sœurs, l'être humain, le musulman par exemple en particulier, peut être guidé et être sur le droit chemin et commencer à avancer, à évoluer dans le droit chemin, mais il a deux ennemis qui le guettent et deux ennemis qui essaient toujours de l'écarter de ce chemin. Il y a d'abord son ego, le hawa, sa passion, et il y a le shaitan. Voici nos deux grands ennemis, l'ego et le shaitan. Ceux-là, il essaie toujours de te dévier. C'est comme si tu as un volant d'une voiture qui est mal équilibré. Le parallélisme n'est pas bien fait, et donc le volant, il tire toujours vers la gauche. À un moment, dès que tu as un moment d'inattention, la voiture, elle va s'incliner vers un côté ou vers l'autre. En revanche, lorsque tu restes vigilant et tu tiens bien comme il le faut le volant, tu restes sur le droit chemin. Donc nous, notre avancée, elle est mal orientée, d'habitude comme ça. Elle penche, parce qu'on a ces deux qui penchent vers un côté. Et donc toi, cette force qui te fait pencher vers l'extérieur de Sirat, tu essaies de la contrecarrer avec quoi? Avec la force d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que tu t'adresses à Allah Azza wa Jal. Tu lui dis Ihdini, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et on reviendra pourquoi on dit Ihdina au pluriel et pas au singulier. Guide-nous vers le droit chemin. Ça veut dire donne-moi la force pour contrebalancer la force de mon ego et contrebalancer la force de Shaitan qui essaie tous les deux de m'écarter de ce chemin. Donc ce n'est pas par ma force que je vais rester sur ce chemin-là. Si ce n'est pas ta force, je ne pourrai pas. Et c'est pour ça qu'on a dit juste avant « Iyyaka nasta'in ». C'est de toi seul que nous sollicitons l'aide, dont nous sollicitons le triomphe. C'est de toi-même. Alors que nous, l'assistance, mais nous, tout seuls, on ne pourra pas le faire. Et Allah Azza wa Jal nous a donné l'exemple de Bal'am ibn Ba'ura, cet homme-là, qui a connu la religion, qui était sur le droit chemin, mais le problème avec sa passion et avec Shaitan, il s'en est écarté au fur et à mesure. Allah Azza wa Jal dit, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. Nous lui avons donné le savoir, la connaissance, nous lui avons donné la première guidance, pour qu'il détecte le droit chemin, qu'il sache ceci c'est le droit chemin. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite. Le diable l'entraîna, voilà l'intervention du diable. Parce qu'à un moment il s'est affaibli, le diable l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et regardez encore ce qui est très très important, là je le dis ensuite, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. C'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jal qui peut t'élever avec les enseignements et par les enseignements qu'il t'a donnés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il y a un problème qui vient de lui, de sa tête. Ça ne vient pas d'Allah Azza wa Jal. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Donc l'ego. Il y a le shaitan, l'intervention du shaitan, il y a l'intervention de l'ego. Donc voilà pourquoi le musulman doit toujours se méfier de shaitan et de son ego et demander l'aide à Allah Azza wa Jal pour qu'il lui donne la force pour ne pas suivre le chemin de ces deux forces maléfiques. Chers frères et sœurs, l'un de nous ne doit pas être satisfait de lui et penser que parce qu'il a obéi à Dieu ou parce qu'il a découvert Dieu qu'il va y rester sur cet état jusqu'à la fin de sa vie. Al-Bukhari nous rapporte un hadith sur Abdullah ibn Mas'ud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut que l'un de vous œuvre avec les actions des gens du paradis. » Jusqu'à ce qu'il ne lui reste avant la mort qu'un vira, pour qu'il entre au paradis, il lui reste un vira, ça veut dire jusqu'à la fin de sa vie. Et dans ce cas, il œuvre avec les œuvres des gens de l'enfer, et il entre en enfer. Ça veut dire quoi? Que cette personne-là, durant sa vie, même s'il manifestait dans l'apparence une certaine soumission à Allah Azza wa Jal, un certain amour à Allah Azza wa Jal, mais il avait une perversion à l'intérieur de son cœur. Il avait une haine contre la religion, il avait un penchant vers sa passion, un penchant vers l'égarement, un penchant vers ce qui est interdit. Et il manifestait une certaine image qui n'était pas la sienne, une fausse image. Celui-là, Allah Azza wa Jal, à la dernière moment de sa vie, il lui ôte son assistance. L'assistance divine, Allah Azza wa Jal la ôte. Et dans ce cas-là, il tombe vers l'égarement et il meurt avec l'égarement. Et c'est ainsi qu'il sera ressuscité. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah Azza wa Jal, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayni la aqalla min dhalik. Seigneur, ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un clin d'œil.
Ne me cède pas à moi-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil, parce qu'en un clin d'œil, je peux m'égarer. C'est ton assistance qui me permet de rester sur le droit chemin. Voilà pourquoi on demande, Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Nous demandons, Seigneur, protection auprès de toi contre une connaissance et un savoir qui ne sert à rien. Tu peux cumuler énormément de savoir, énormément de connaissances concernant l'islam, ceci c'est halal, ceci c'est haram, les détails. Tu peux détenir tout ça. Mais le cœur n'y est pas. Et tu peux t'égarer, comme Bal'am ibn Ba'ura. Voilà pourquoi parfois, un peu de savoir sur lequel tu te maintiens peut te servir beaucoup plus que beaucoup de savoir sans que le cœur n'y soit, sans que le cœur ne s'attache à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour justement être toujours attaché à Dieu, il faut demander l'assistance divine. Si Allah Azza wa Jal t'aide, si Allah Azza wa Jal te maintient sur le droit chemin, tu seras sauvé jusqu'à la fin de ta vie. Et Allah Azza wa Jal est juste. Allah Azza wa Jal est juste. Quand est-ce qu'il enlève son assistance à quelqu'un? C'est lorsque ce dernier a commis un tort. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, plusieurs fois, il dit Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas les gens transgresseurs. Donc éloigne-toi de la transgression, de l'injustice, et Dieu continuera de te guider sur son chemin. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah ne guide pas les gens pervers. Éloigne-toi de la perversité. Et Allah Azza wa Jal continuera de te guider jusqu'à ce que tu le rencontres. Wa anna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. Et Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Éloigne-toi de la traîtrise. Et Allah Azza wa Jal continuera de te guider. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide pas celui qui est menteur, ingrat. Éloigne-toi des mensonges, éloigne-toi de l'ingratitude et tu resteras toujours par la volonté d'Allah Azza wa Jal sur son droit chemin. Inna Allah ne guide pas celui qui est musrifun kadhab, celui qui est outrancier dans les péchés. Il réduit tes péchés au maximum. Éloigne-toi des péchés au maximum. Et Allah Azza wa Jal continuera de te guider. En revanche, si tu suis les péchés, tu suis la voie des péchés, tu ouvres la porte des péchés, ils vont t'envahir à un certain moment. Allah Azza wa Jal va lever son assistance et va te dire je te laisse à toi-même. Et dans ce cas, tu risques de tout perdre. Voilà pourquoi nous implorons toujours Allah Azza wa Jal dans le Fatiha, à travers le Fatiha, plusieurs fois par journée, dans la journée. Chaque raka'a, ihdina as-sirat al-mustaqim, et il faut ressentir ce que nous venons de dire, il faut le ressentir au moment où nous prononçons cette belle parole.